Eh bien salut les passionnés, aujourd'hui on va parler de l'iguane vert, plus précisément de son métabolisme. Souvenez-vous, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet où je décrivais cette espèce, mais de façon un peu en résumé. Aujourd'hui on va plus s'attarder sur son métabolisme, donc sur les éléments qui le composent. Pour commencer, il faut savoir que l'iguane vert est le plus grand spécimen de tous les iguanes qui peuplent le monde. On compte à peu près d'1,50 m de longueur pour les mâles et 1,20 m pour les femelles. Il faut savoir que le record qui a été observé chez un iguane vert est de 2 mètres de long, donc ça fait quand même un spécimen relativement grand. Ce qui est du poids maintenant, il faut savoir que les iguanes verts vont à peu près avoir un poids de 3,5 kg pour les mâles et de 2,5 kg pour les femelles, donc autant avoir un aménagement conforme à leur développement. Pour ma part, il faut savoir que mes deux iguanes verts qui sont deux mâles se développent dans cette cage, ils sont relativement petits. Pour l'instant, ça suffit. Mais une fois qu'ils vont grandir, je devrais bien sûr prévoir un aménagement beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux pour leur développement. Évitez également de mélanger les mâles entre eux une fois qu'ils sont adultes. Pour le moment, j'ai deux mâles, ça risque rien puisqu'ils sont juvéniles. Mais il faut savoir que deux mâles entre eux, ce n'est pas possible. On reviendra bien sûr sur ce sujet dans une vidéo consacrée à leur comportement. Des épines composent également cette espèce, comme vous avez pu l'observer. Il y a une rangée d'épines tout le long du dos des iguanes, très utile dans le cas de la défense au sujet des prédateurs. Bien sûr, ça va les protéger, c'est en quelque sorte un gain de sécurité. Il faut savoir que les épines peuvent avoir une longueur de 7 à 8 cm, donc ça fait quand même des bonnes épines, surtout chez les plus grands spécimens. Une grande écaille est également observable sous les tympans des iguanes verts, donc pour les plus novices d'entre vous, si jamais vous avez du mal à différencier certains sauriens entre eux, ça peut être aussi un moyen un peu facile pour vous de différencier des iguanes des autres sauriens avec cette grande écaille. Ce qui est des griffes maintenant, l'iguane vert possède 5 longues griffes acérées, croyez-moi j'en ai fait l'expérience. Si jamais vous souhaitez manipuler votre iguane vert, que ce soit pour l'observer ou juste pour le plaisir, méfiez-vous. L'iguane vert ne va pas vouloir vraiment vous attaquer, vous mordre ou vous griffer. Il va pas faire attention, mais il faut savoir que les griffes sont très tranchantes et risquent de vous blesser. Donc si vous souhaitez le manipuler, soit vous prenez des gants ou faites vraiment attention. Ce qui est de sa queue maintenant, il faut savoir qu'elle compose 2/3 de sa longueur. C'est un outil très utile pour ce spécimen puisqu'il va utiliser sa queue en guise de fouet dans le cas des combats, que ce soit face à un prédateur ou face à un autre mâle, par exemple durant les combats territoriaux ou encore au sein des parades sexuelles. On reviendra bien sûr dessus sur le sujet du comportement et on se quitte maintenant avec leur fanongulaire. Donc le fanongulaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte d'écaille qui se déplie en dessous de leur cou. Donc c'est un élément qu'ils ont acquis au sein de leur évolution. C'est assez exceptionnel d'ailleurs. Il va être utile pour 3 raisons, que ce soit pour la thermorégulation, pour les parades sexuelles ou pour communiquer. Et ça, la communication, on en reviendra dessus dans une prochaine vidéo. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir visionné. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour plus d'informations, que ce soit sur le métabolisme des iguanes ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas de faire un petit tour sur mon site internet, le lien est en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut les passionnés.